Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de valeur et securities pour le 12 décembre 2022. Alors, dernière fois, on avait signalé le fait que des signaux de rebond s'accumulaient et donc ça a donné, ça pouvait donner lieu à une poursuite de l'accélération de ce rebond enclenché depuis mi-novembre 2022 pour s'orienter in fine vers les 11 600. Alors, on constate bel et bien que le MASI a pu gagner presque 200-300 points lors de la semaine dernière, puisqu'on a atteint maintenant le niveau des 11 300 points. Alors, qu'en est-il actuellement? Alors, je dirais que pour l'instant, on se confronte actuellement à une résistance ici temporaire aux alentours des 11 300. Pourquoi temporaire? Pour la simple raison que ça coïncide avec de la vente sur quelques valeurs clés, mais sans pour autant pousser le titre à réaliser un nouveau plus bas en dessous des bougies où il y avait eu une vraie impulsion haussière. Alors, il pourrait y avoir une petite correction ici pour pousser le titre vers la moyenne mobile courte, ici vers les 11 170, 11 200. D'accord? Mais ce n'est pas pour autant que le rebond est fini. Au contraire, ça peut donner lieu à une nouvelle impulsion haussière. Alors, pour Mao Telecom, le scénario envisagé lors de la semaine dernière s'est confirmé puisqu'on a pu capitaliser sur la moyenne mobile courte pour propulser le titre vers un nouveau plus haut sur les dernières semaines. On a pu franchir les 110, voire même toucher les 113. Chose à constater, c'est qu'on a réalisé ici un gap haussier, ce qui est de bon augure pour la valeur. Bon, certes, il y avait eu un rejet du niveau des 114, mais on continue toujours à évoluer sur la moyenne mobile courte, ce qui confirme aussi qu'il pourrait y avoir un retour de l'achat entre les 107 et voire même 105 pour combler ce gap, tout en propulsant le titre vers les 116, voire même 117. Alors, pour Tijeri, on s'approche de plus en plus de cette zone ici de résistance aux alentours des 422-423, souligné récemment. D'accord? Et pour l'instant, on continue toujours à, à pousser le titre à casser le niveau des 410. Si ça se concrétise, on pourrait assister à une petite accélération ici haussière vers les 120, 122. Et c'est là où le vrai challenge de la valeur euh, va, va, va avoir lieu. Si on constate un retour des vendeurs sur le carnet d'ordre, ça veut dire que bon, ça veut dire qu'il pourrait y avoir à nouveau une certaine correction. Si on commence à assister à une hausse de la volumétrie qui permet d'éponger, plutôt d'absorber cette vente, ça veut dire que c'est la fin de cette correction et la libération d'un potentiel aussi sur la valeur pour les prochaines semaines. Pour la belle vie, on avait souligné le fait qu'on s'approchait au haut de ce canal de correction. D'accord? On avait signalé le fait qu'on attendait à ce qu'il pourrait y avoir une amélioration de la volumétrie à ce contact et que en cas de clôture au-dessus des 4850, ça veut dire que ça pourrait ouvrir la voie vers une sortie de cette correction pour libérer le potentiel. Alors pour l'instant, le niveau de volumétrie est plus ou moins faible par rapport à ce qui est espéré. On a certes dépassé le niveau des 4850. Bon, vu l'absence des volumes à l'achat, je dirais qu'il pourrait y avoir une petite correction vers les 4850, 4130, pardon. Et c'est là où il pourrait y avoir un retour des vrais volumes à l'achat sur la valeur pour propulser le titre vers de nouveaux plus hauts. Alors pour d'autres valeurs, pour CMT, on avait souligné à maintes reprises ce biseau ici en weekly. On est en train d'assister à une cassure, ou plutôt à une sortie par le haut. Les bandes de Bollinger s'orientent
de plus en plus autour de la résistance, c'est-à-dire qu'on s'oriente de plus en plus vers une probabilité de franchissement à la hausse qu'à la baisse. Même au niveau du RSI, on constate ici une sortie par le haut. Ça veut dire qu'il y a pas mal de facteurs qui plaident pour une poursuite haussière sur la valeur, mais qui attendent toujours un retour de la volumétrie. Pour d'autres valeurs, pour Jet, c'est plus ou moins le même constat que lors des dernières vidéos. On constate toujours ici que la valeur essaie de capitaliser sur des volumes d'achat ici pour franchir cette résistance des 200 dirhams. Pour l'instant, les bandes de Bollinger sont de plus en plus serrées, c'est-à-dire qu'une sortie sera très probablement très volatile. Bah, je dirais qu'il y a forte probabilité que ce soit par le haut, que ce soit par le bas, vu le contexte du marché et vu aussi la configuration de la valeur. Dernière analyse de cette semaine, c'est par rapport à TGCC. Alors TGCC, on avait souligné le fait qu'on était en train de préparer une sortie par le haut à travers une cassure de la ligne de coup de cet épaule, tête épaule inversée. On a effectivement pu dépasser la ligne de coup ici en testant les 128 dirhams, qui est le nouveau plus haut de la valeur sur le dernier mois. D'accord. Certes, on a pu être confronté à une petite correction ici aux alentours des 127, 128, sans pour autant casser le scénario initial. Ça veut dire que s'il y a un retour des volumes, avec une clôture au-dessus des 128, donc aux alentours de 129, 130, je dirais que le potentiel haussier sera libéré pour TGCC et qui pourrait propulser le titre dans une configuration plus haussière qu'avant. Merci pour votre attention, à la prochaine.